Diams or Melanie, a former French rapper. This famous figure of the 90s has made headlines for her remarkable conversion to Islam. Coming from one of the most liberal, secular countries in the world, Diams has decided to go against the current by choosing to embrace Islam, wear the veil, and leave behind everything she achieved. This bold decision comes after years and years of personal struggles and hardships. Ultimately, she found solace and peace in Islam, marking a new chapter in her life and career, and perhaps inspiring many other women to explore and experience the hidden beauty and the magnificence of this great religion. Je suis juste venue raconter mon histoire. C'est la mienne, ce sont mes choix. Je parle pas au nom des autres, je parle en mon nom. Et oui, des fois, c'est vrai que ça me dépasse un peu, mais bon, on va dire que c'est un peu coutume pour moi depuis 12 ans maintenant. From now on, you're just Melanie. Your real name? Diams is dead, right? Non, enfin, ouais, Diams n'est plus parce que voilà, moi je suis que Mélanie. Mais pour moi, Diams a vraiment été une étape dans ma vie. C'est quelque chose qui est là, qui a existé en plus aux yeux de millions de personnes. Pour moi, en fait, je suis pas devenue Mélanie, je suis redevenue, peut-être, ouais, Mélanie. You look different. What was the reason of this transformation? Je réalise tristement que ce que je pensais être peut-être le sens de ma vie, c'est-à-dire que d'écrire des textes, de remplir des salles, d'être aimée, parce que c'était quand même hyper beau l'amour que je recevais, je me suis rendu compte que malheureusement ça remplissait pas mon cœur, ça réglait pas mes soucis. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, là par contre on se sent hyper mal parce que on touche un rêve du doigt, le rêve de beaucoup de gens, et pourtant on vient comme dire aux gens que ce rêve, bah en fait il était qu'illusoire, quoi, parce qu'il n'a pas réglé tous mes problèmes. Et ça, c'est vrai que c'est hyper compliqué à vivre et à expliquer aux gens. In fact, this existential question, as you say, has been tormenting you since childhood. You even made a first attempt to end your life at 14. Why get to that point so young? Parce que je pense que je me posais des questions déjà très jeune. Je me questionnais sur le pourquoi des, je sais pas moi, les injustices, la méchanceté des uns, l'ingratitude des autres, la trahison de ça, puis l'absence peut-être effectivement de mon père, ma mère qui travaillait beaucoup. Enfin bref, je réfléchissais à tout ça tout le temps. You have long said that your father was the cause of your distress. He left home when you were only 4. You didn't hear from him anymore? Non, notre relation, elle s'était, avec le temps, elle s'était abîmée. Mais avec du recul, c'est vrai qu'à ce moment-là de ma vie, je souffre beaucoup de l'absence de mon père. Mais je pense que ça devient aussi un peu mon excuse et mon fourre-tout. C'est-à-dire que je mets tout sur son dos. Et très honnêtement, aujourd'hui, je me rends compte que le problème était plus profond que ça, même si je souffrais énormément de son absence. Mais c'était pas le seul problème de ma vie. At that time, so you find an outlet in writing and rap. You scream your pain there. And did you feel in the beginning that it gave meaning to your life? Oui, en fait, quand j'ai 14 ans et que je me réveille de ma tentative de suicide, j'ai écrit un texte que je vais sortir des années plus tard. Et effectivement, à ce moment-là, je me rends compte que ça me fait du bien d'écrire. C'est comme un petit refuge, quoi. Un petit refuge pour moi. Star at 22, you were then the first rapper and the most important rap seller in France. On stage, you were shining. You looked so happy. Ouais, et je l'étais, sincèrement. C'est-à-dire que 2 heures de concert sur une journée, c'était 2 heures, effectivement, où j'oubliais mes problèmes. J'étais concentrée sur le fait de partager quelque chose avec les gens. Mais il y a 22 heures à vivre à côté, par jour. Et ce sont ces 22 heures-là qui sont insupportables. Parce que, justement, à ce moment-là... En fait, c'est marrant parce que je crois, mine de rien, aujourd'hui, pour moi, je vois la gloire un peu comme l'ivresse. C'est-à-dire que c'était quelque chose d'hyper fort, en fait, d'hyper... qui me remplissait d'un coup. Et puis, comme l'ivresse, d'un coup, c'est très dur de redescendre. Et ça devient un peu un cercle vicieux parce qu'on en veut toujours plus. Et en fait, j'aurais voulu que ça s'arrête jamais. Je crois que j'aurais voulu que ça dure 5 heures ou 6 heures, ce moment-là, puisque c'était comme un moment suspendu dans ma vie. Mais il y a 22 heures à côté où je souffre et personne ne le voit. At the time, when you are at the peak of glory, you were interned to a psychiatric clinic. In the movie, your mother cries at the mere mention of this internment.
Ils m'ont éteint. Quand je dis ils m'ont éteint, c'est qu'ils m'ont donné plein de cachets. Plein de cachets. Du matin au soir, je prenais des cachets. Et là, je suis tombée, pour moi, dans ce que j'appelle l'enfer des médicaments. C'est une spirale qui est infernale. Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures? Parce que ça a été une période très difficile, très... You made an attempt to end your life while you are loved, adored. What is so hard to live with? Bah, moi, à ce moment-là, je suis comme quelqu'un qui est dans une tempête et qui avance. C'est-à-dire que j'essaye de me battre contre un vent très très fort qui cherche à m'amener vers la mort. Et moi, ma mère, elle me voit lutter, mais elle peut rien faire. Elle peut rien faire puisque tout est intérieur. C'est une immense dépression qui devient un immense désespoir. Parce que c'est ça, en fait, on perd l'espoir en tout. Ce labyrinthe et ce vide intérieur, j'oublierai jamais de ma vie. And what was the turning point in your life? Is it when you prayed with your friend for the first time? Pour la première fois de ma vie, effectivement, je prie. Donc je suis Soussou qui est en prière et je me prosterne. Et j'ai le front posé au sol. Et à ce moment-là, je suis convaincue que je suis à l'endroit où je dois être pour pouvoir parler à mon Seigneur. Voilà, c'est vraiment comme ça que je l'ai vécu. Et surtout, je me suis sentie écoutée. Et j'ai senti que j'avais besoin de réitérer ça. Were you already a believer? Oui, j'étais croyante. Moi, j'ai été communiée, confirmée, baptisée. J'ai été élevée par une maman, on va dire, catholique. Même si elle ne parlait pas beaucoup de religion, mais mes grands-parents, oui, m'ont élevée. Et ma grand-mère était une érudite chrétienne. Ils m'ont beaucoup, en fait, pareil, éveillée à la spiritualité, à la foi. So why Islam? Bah, à ce moment-là de ma vie, moi, je suis dans cet éveil, je suis dans cette, on va dire, peut-être cette recherche spirituelle. Et c'est vrai que comme j'avais plus ou moins étudié le christianisme quand j'étais plus jeune, etc., et qu'à ce moment-là de ma vie, c'est vrai que je me mets à prier avec une amie qui est musulmane, donc je me dis, tiens, je me renseignerai bien. Et c'est vraiment parti de ça. À ce moment-là, je pense pas islam, christianisme, je pense juste à parler à Dieu. Je veux parler à Dieu. Et ça me fait du bien. 10 days after this first prayer, you went on a trip to Mauritius, and in your luggage, the Quran notably, what did you discover? Et je pense que le plus grand des bouleversements à ce moment-là, il a vraiment été lié à l'éveil, à la méditation. En fait, c'était vraiment, genre, regarder la création, regarder ce qu'il y a autour de moi, commencer à m'éveiller en fait à d'autres choses, moi qui étais vraiment dans mon petit monde de jeunes, les téléphones, les ordis, je sais pas comment expliquer, les voitures ou que sais-je. Tout d'un coup, en fait, j'ai pris le temps de regarder le ciel, de regarder la lune, de regarder le soleil. Et c'est vrai que ça a été un bouleversement dans ma vie, de commencer à regarder ce qu'il y avait autour de moi et de me dire finalement, je fais partie d'un tout. And what was your impression after reading it? Je lisais dans le Saint-Coran que de méditer, c'était vraiment important, en fait. Je veux dire, c'était ne voit-il pas les oiseaux, qui volent dans le ciel? Ne voit-il pas les nuages? Ne voit-il pas la pluie? Ne voit-il pas... Et c'est vrai que j'étais là. C'est vrai, est-ce que j'ai déjà même réfléchi à tout ça? Et après, effectivement, de faire le lien entre la création que j'étais en train d'observer et le créateur de tout cela. Et en quoi cela donne soudainement un sens à votre vie? Parce que comme je l'explique, être un croyant, tout d'un coup, c'est prendre conscience de la valeur de cette vie. C'est-à-dire que je suis sur cette terre, je suis pas sur cette terre pour rien. J'ai plein de belles choses à accomplir. J'ai plein de belles choses à faire. Faire le bien déjà. C'est pour moi... ne faire que le bien, c'est peut-être le plus grand challenge de ma vie. And you told that you converted to Islam, alone on a beach, and that you wrote the commitments of your new life. Which ones? Il fallait que j'appelle ma mère, que je lui explique que ça allait mieux. Parce que faut pas oublier que pour ma mère, je pars à l'île Maurice, je suis encore vraiment au bord d'un précipice, quoi. Elle sait pas, chaque jour que Dieu fait, elle sait pas si on va lui annoncer que sa fille, elle est passée à l'acte encore une fois ou pas. Donc faut se mettre à la place de ma mère.
Et moi, je vis comment dire, je sais pas comment expliquer, cette chose incroyable qui m'arrive. C'est-à-dire que vraiment, d'un coup, bah voilà, effectivement, la spiritualité commence à prendre une grande place dans ma vie et donne un sens à ma vie. Et c'est vrai que bah, il va falloir que je l'explique à ma mère. Il fallait que j'appelle mes amis, il fallait que j'appelle mes proches, que je les prévienne, que ça allait mieux, que ça y est. Et immédiatement, je sais que je vais écrire mon dernier album. Parce que la quête de sens, justement, cette quête de sens, elle prenait fin peut-être par le biais de la musique. Et pour moi, elle était ailleurs. Vraiment, je voulais basculer dans ce monde-là. Et comme je vous disais encore une fois, cette quête, c'était vouloir faire le bien auprès de ceux qui en ont le plus besoin, quoi. So you are drafting these commitments for a whole new life, but why did you choose to veil yourself? To cover your whole body? Je sais que c'est une étape que j'aimerais bien franchir, parce que c'était ça, je savais qu'il fallait que je fasse la prière, que je jeûne. Et le voile, c'est marrant parce qu'on en parle comme une question genre presque centrale ou principale de mon histoire, alors que pour moi, c'était une étape qui allait sûrement arriver dans ce cheminement spirituel que j'étais en train de mener. Et très vite, finalement, on en a fait l'axe central de ma vie, alors que l'axe central de ma vie, c'était d'avoir la foi, avant tout. How does the decision to wear the veil play a part in your journey? En fait, moi, je fais ce choix qui est personnel, que j'ai pas du tout envie de partager. Déjà, de base, faut pas l'oublier. De base, on m'a imposé d'en parler, puisqu'on m'a imposé de me montrer comme ça devant tout le monde. Et à ce moment-là de ma vie, j'étais pas prête à le faire. At the time of the stolen photos, published in Paris, match that caused a scandal, you were coming out of a mosque. The entire France discovers that the rap icon has veiled herself. How do you live through this explosion? C'est pas tant soit peu le fait qu'on le vole, cet instant, puisque bon, j'avais un peu l'habitude d'être tout le temps prise à partie par les paparazzis, etc. Ça faisait partie de ma vie, hein, d'être épiée. Mais ce qui a été dur, c'est qu'ensuite on m'accuse. Voilà, on m'a accusé de m'afficher comme ça, de prôner cela. Que les choses soient claires, moi, j'ai rien prôné, j'ai rien affiché. C'est vous qui avez pris cette photo et qui l'avez placardée partout. Moi, je suis juste allée tranquillement me recueillir dans un lieu de culte, quoi. We witness an avalanche of reactions because some see you as a woman indoctrinated by her husband. Bah déjà, c'est des mensonges. Moi, quand je me convertis à l'île Maurice, je suis une femme célibataire qui se convertit seule sur une plage. Je me sens coupable. Mais de quoi, finalement? Coupable d'avoir choisi la vie plutôt que la mort. Coupable d'être vivante, c'est ça? Et si j'avais pris un flingue? Si j'avais vidé la seringue? Serais-je devenu un héros? Je me pose la question. La question du voile, elle est tellement complexe parce que moi, je voyage beaucoup, si vous voulez. Donc, dans d'autres pays du monde, c'est pas central, d'accord? Quand on parle d'une musulmane, on parle pas que du voile. Et d'ailleurs, je ne suis pas qu'un voile. Je suis une femme. Je suis pas qu'une femme voilée. Je suis une femme. Comme toutes les femmes, j'ai fait ce choix de me couvrir. Mais je ne suis pas, je trouve ça injuste, des fois qu'on demande aux femmes voilées de porter tout ce qui se passe dans le monde. Mais je remercie Dieu de m'avoir mis dans une famille comme la mienne. Parce que je n'ai jamais vécu, je n'ai jamais pu imaginer que ce serait un tel sujet de débat ou de, de conflit même, j'ai l'impression, entre des gens. Chez moi, ma mère, elle n'a jamais eu de problème avec ça. Mon père, il n'a jamais eu de problème avec ça. Je veux dire, c'est un non-sujet chez nous. C'est ça qui est très compliqué. Donc moi, on me demande d'en faire un sujet central de ma vie, alors que, de base, c'était un sujet, oui, bien sûr. Je comprends que ça interpelle ma propre mère. Je veux dire, ma propre mère, elle a vu sa fille se couvrir, etc. C'est normal. Et l'interrogation, je peux même la comprendre. Mais on peut discuter, on peut échanger, on peut apprendre à se connaître. Tout d'un coup, non. Non, on peut pas échanger, on peut pas discuter, c'est non. Et ça, c'est vrai que Je connais des milliers de femmes qui sont très à l'aise avec ça. Je suis désolée que certaines en souffrent. Mais nous,
en tout cas celles qui avons décidé de le porter par conviction, on va dire, spirituelle, on ne vit pas les choses comme peut-être certains peuvent le penser. At the time, seeing you veiled was also a shock, because in your rap there was the symbol of women's liberation, and now we have the opposite impression. Parce que la libération de la femme, j'ai jamais, moi, écrit des textes en sentant que je libérais les femmes. Moi, j'ai écrit la vie d'une petite nana à l'époque de banlieue, qui avait ses peines, ses souffrances, ses joies, ses inquiétudes, ses envies, ses rêves. Et c'était finalement peut-être un peu les rêves de plein de nanas de l'époque, etc. Mais à aucun moment, je viens avec un désir de libérer. Enfin, encore une fois, c'est toujours des étiquettes, des cases, des impressions, des scénarios. Voilà. Fallait que la seule rappeuse de France, à ce moment-là, elle soit féministe et qu'elle vienne libérer les femmes. En fait, moi, j'ai pas pensé à tout ça. Moi, j'écrivais juste. J'ai toujours été solidaire des femmes qui souffrent, que je sois voilée, pas voilée, que je sois rappeuse, pas rappeuse. J'ai pas eu besoin de ça. The day you give up the world of rap, from showbiz to glory, you will encounter another world. You created the Big Up Project, your association dedicated to orphans in Africa. There, do you feel that your life has a purpose? Je dirais pas que c'est ça qui a donné un sens à ma vie. Ce serait mentir, mais ça a fait partie de cette construction dans l'envie de faire le bien, ouais, et d'être un pont vers le bien. Et c'est vrai, effectivement, que de méditer sur eux, de parler avec eux, de les rencontrer, de comprendre leur histoire, ça me faisait relativiser, moi, ma place. Parce que aussi, j'étais mise tout en haut. À ce moment-là de ma vie, on m'avait mis vraiment sur une estrade, quoi. J'étais très, très haute. Et finalement, je rencontrais des gens qui étaient des héros, à mon sens, qui s'occupaient de ces enfants. J'ai admiré ces gens, je les ai vus en exemple, ouais. Et donc, faire le bien, ça fait partie de mon équilibre. Et donc, être auprès de ces enfants, c'était quelque chose qui me faisait beaucoup de bien, ouais, et qui m'en fait toujours. What does your life look like today? Franchement, j'ai une vie de maman. C'est-à-dire que moi, ma vie, elle est autour de mes enfants. Mes enfants qui se lèvent le matin, qui doivent aller à l'école, mes enfants qui rentrent de l'école, les devoirs et l'école, etc., etc. Je suis comme toutes les mamans. Et toute maman vous dira que ça remplit une journée. Et aujourd'hui, oui, effectivement, cette famille, entre guillemets, c'est un peu comme un rêve, même si je sais qu'on peut se construire sans, attention. Je veux dire, j'ai vécu des épreuves, j'ai divorcé dans ma vie. Je dis pas que c'est un tout, mais encore une fois, ça fait partie de cet équilibre, ouais, effectivement. Voilà ce que je me dis.